Bon matin à tous et à toutes. Ce matin, se fait un petit projet rapide. C'est pas tellement un projet, mais bref. J'ai un cylindre sur mon vieux tracteur qui commence à faire jour, il fuit, il coule un peu d'huile. Il y a une bonne extrême, mais c'est quelque chose qu'on veut s'organiser pour réparer assez rapidement. Parce que ça, de un, ça se réparera pas tout seul, puis de deux, ben, ça me tente pas vraiment de répandre de l'huile partout, sur mon terrain, dans le bois, partout ce que je vois avec mon tracteur. Donc, c'est un cylindre simple action. C'est pas jeune, c'est une vieille technologie. Bref, c'est pas quelque chose qui est tellement compliqué à réparer. Faut juste, des fois, comme je dis, faut seulement oser le faire. C'est quelque chose que tout le monde est capable de faire à la maison, je pense, sans trop se compliquer la vie. Donc, on a besoin de quelques outils de base pour le désassembler. C'est un bon vieux pipe wrench. La cartouche ici est vissée sur le corps du cylindre. Il y a deux principes, notamment, qui étaient utilisés à l'époque. Le principe comme le mien, avec des packings à l'intérieur de la douille. Puis il y en a d'autres avec ce qu'on appelle des packings, des joints étanches en V, qui peuvent être ajustés. Mais le mien, il n'est pas ajustable. Mais il y en a certains que les joints d'étanchéité étaient assis dans un chanfrein. Fait que si on était capable de resserrer la douille, on pouvait compresser les cils, puis faire ramener l'étanchéité jusqu'à un certain point. Mais il faut les remplacer pareil. Mais ce modèle-là, par contre, eux autres, ils n'ont pas les packings en V. Donc, il faut les démancher puis les remplacer pour pouvoir arrêter la fuite. C'est pas vraiment nécessaire dans mon cas de complètement démancher le cylindre du tracteur, même que dans mon cas, ça va m'aider parce que là, il se tient, il est solide, puis il faut que je force pour démancher. Ben, je force. On s'entend, je l'ai déjà loussé un peu pour les biens de la vidéo. Je savais pas si ça allait être collé ou. Ben bon, mais bref. Tout simplement, on dévisse comme ça. Je vais en faire encore un petit bout. Avant de trop dévisser, rendu à un certain point, ce qu'on va vouloir faire, c'est se prévoir quelque chose en dessous pour venir ramasser l'huile qui va couler parce que le corps du cylindre, lui, il est plein d'huile. Donc, on veut pas faire de dégâts par terre, évidemment. Donc, on va simplement se mettre quelque chose en dessous pour ramasser nos dégâts. Donc, une fois que la douille est complètement dévissée, que les filets sont sortis de dedans, ce qu'on peut faire là, c'est qu'on va enlever. Alors, une fois qu'on a démonté la douille du cylindre, puis on l'a nettoyé un peu, une des premières pièces qu'on va vouloir nettoyer, c'est ce qu'on appelle le weeper. C'est une pièce qui sert, elle, à essuyer la tige avant qu'elle rentre dans le cylindre, pour empêcher de rentrer des grenouilles entre les packings qui vont les faire user plus rapidement. Donc, tout simplement juste comme ça, en braillant avec en utilisant l'effet de levier avec un tournevis. On va venir l'enlever. En passant, les pièces, c'est vraiment pas dispendieux. Ça coûte pas cher à remplacer. C'est des pièces qu'on va avoir dans tous les magasins d'hydraulique. Pour un cylindre comme celui-là, c'est pas vraiment compliqué. Si jamais vous voulez pas les mesurer vous-même, ça veut juste à prendre cette partie-là et l'amener à votre commerce qui vend des pièces d'hydraulique. Et les autres, ils vont assez facilement être capables de les mesurer puis de vous donner des pièces hors de rechange. On a toutes les composantes ici. Parce qu'il y en a à l'extérieur, puis il y en a à l'intérieur qui vont être remplacés.
On voit qu'il y en a, les plus petits vont à l'intérieur, puis les plus gros à l'extérieur, évidemment. Ça, c'est ceux-là qui vont aller à l'extérieur, puis ça, c'est mes composantes qui vont à l'intérieur. Je sais pas si vous les voyez, vous pouvez les voir. C'est à l'intérieur, on voit une petite partie plus foncée un peu, là. Ils sont là, nos fameux packings. Avec un objet pointu, on va juste pouvoir aller les soulever, puis les sortir de leur rainure. Je vais les enchaîner. Et le second. On remarque qu'il y a une forme dedans. Il y a une espèce de demi-lune ici. Ben, de demi-lune qui est concave, qui va du côté de la tige du cylindre. Ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, la vérité, le secret, c'est de réinstaller les pièces dans le même ordre qu'on les a démontées. On va juste prendre une seconde. Faut garder ça propre, hein. Même si c'est de la machinerie agricole, c'est que quand on laisse passer des petites graines là-dedans, puis des grenouilles, puis ça vient faire en sorte au bout d'un temps que nos composantes vont s'user plus rapidement. Donc c'est quelque chose qu'on va vouloir éviter, évidemment. Comme je disais, ici, mon petit côté concave, il va sur ce sens-là, à l'intérieur de ma douille. Dans le cas pour l'installation, évidemment, on va vouloir éviter les objets coupants ou pointus. Juste parce que c'est vraiment délicat la surface de ça, hein. On va juste pas endommager en partant nos joints d'étanchéité. Tout ce qu'on veut, c'est s'assurer que nos pièces vont être bien installées, qu'ils vont être bien assises dans leur rainure, puis que les anneaux vont pas se superposer un à l'autre. Parce que si jamais ça devait être le cas, ben évidemment, on va endommager nos joints d'étanchéité, puis ça fonctionnera pas, ça va être pire qu'avant. Encore une fois, même chose côté extérieur. Voilà. Encore une fois, on essuie.
Voilà. Ça, c'est comme ça. Ensuite, comme je disais, la première pièce qu'on a enlevée, la dernière qu'on réinstalle, c'est important de la placer sur ce sens-là. Voyez-vous, il y a une rainure extérieure. C'est elle qui sert à éloigner les particules justement de notre tige. C'est vraiment sur ce sens-là qu'elle va, pas le contraire. Ça, pour ça, je vais aller sur mon enclume, puis je vais juste la marteler doucement pour l'acier comme il faut dans sa roue. Comme je disais, juste doucement. Voilà. Une fois que notre pièce est assise au fond, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça, c'est rien de plus compliqué que ça. Donc on va retourner au cylindre, puis on réinstalle ça à sa place. Bon, donc, on tire la pine. On sent que les nouveaux joints sont beaucoup plus durs à glisser que les anciens. Ce qui est plutôt une bonne chose, ça veut dire qu'on a bien fait ça. Voilà. Donc pourquoi je réinstalle la douille en place sur le tracteur avant de tout réassembler ça? C'est pas bien compliqué. J'aurais pu faire tout le démancher et le mettre dans mon auto. Mais si quelqu'un n'a pas d'auto ou de place spécifique pour installer ces choses, ben, sur le tracteur, il se tient déjà en place, il ne tournera pas quand on va vouloir le serrer. Ça va être plus idéal. Donc, on aligne nos filets. On peut recommencer à visser. Évidemment, on va finir avec le piping. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être serré à mort, parce que c'est vraiment les joints d'étanchéité qui font tout le travail. Spécialement si on a, comme je disais tantôt, des joints d'étanchéité qui sont faits en V, faut pas trop serrer. C'est le même principe, mais c'est ça, faut pas trop serrer pour éviter d'endommager, de trop compresser nos joints d'étanchéité puis de raccourcir leur durée de vie. Dans mon cas à moi, c'est sûr que ça peut être serré pas mal, c'est pas le même principe, mais c'est rien de plus compliqué que ça. Il n'y a pas de grosse science là-dedans. Il faut juste des fois oser le faire, oser l'ouvrir pour se rendre compte que finalement c'est pas si compliqué. Question morceau, moi dans mon coin, ça m'a coûté à peu près une vingtaine de piastres pour remonter ce cylindre-là. Puis ceux qui ont déjà joué dans l'hydraulique savent le prix que ça peut coûter un cylindre de même, d'autant plus que des cylindres de simple action, ça existe comme plus sur le marché. C'est sûr que c'est pas tellement pratique non plus, là. Mais sauf que remplacer un cylindre comme ça quand il est encore bien bon, ben ça vaut plusieurs fois le prix.
Donc, c'est ça. Fait que je voulais juste passer un petit commentaire. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que sur un dernier vidéo que la lumière était faible, beaucoup trop faible dans mon garage. J'ai essayé de corriger le tir. En tout cas, s'il y en a qui ont vu mes autres vidéos, qui peuvent me laisser un petit commentaire, ça serait bien apprécié de savoir si je fais ça correctement ou s'il en manque encore plus. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis à la prochaine. Si vous n'êtes pas abonné, ben, ça serait le temps de le faire. Si vous voulez supporter la chaîne, ben, juste prendre une petite seconde, cliquer j'aime, ça serait bien apprécié. Je vous remercie et à la prochaine.